Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon le temps où vous recevrez ma vidéo. Permettez-moi donc de m'inviter chez vous ce soir ou ce matin pour vous exprimer ma désolation. Lorsque je m'autoriserai à dire que je suis en deuil, cela va être dénaturé comme ce fut le cas lors de mon live, lorsque je dénonçais la procédure utilisée lors de la dépénalisation, où j'exprimais que j'étais en deuil parce qu'effectivement, je venais de perdre mon beau-père et j'allais aux obsèques de mon beau-père. J'exprimais que j'étais en deuil malgré les appels. Aujourd'hui, je suis en deuil parce que je viens de perdre un frère. Ceux qui nous ont vus ensemble savent qui était ce monsieur pour moi. Je viens de perdre mon frère et je tombe sur l'éternel problème, il devient éternel problème de la guerre, de la querelle au niveau du lieu de l'enterrement de la dépouille. Je voudrais qu'on s'arrête un moment et qu'on réfléchisse. La justice, elle n'est pas au-dessus d'une solution familiale. On se débarrasse de la sagesse qui caractérise nos habitudes d'antan et actuelles pour aller jeter tout cela entre les mains de la justice. Lorsque la justice se prononce, elle dit le droit. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui est déjà là. Mais la loi, ce n'est pas une décision familiale. La loi, c'est l'ensemble des députés qui votent la loi. Donc, ça représente en fait plusieurs familles qui n'ont absolument rien à voir avec la famille qui se querellent sur le lieu de l'enterrement de leurs défunts. Je voudrais m'arrêter un moment pour m'interroger sur la question de la famille. Finalement, c'est quoi la famille chez nous en Afrique? On considère la famille, on considère quelle famille? Autant pour moi. La famille dans laquelle on a grandi, où on est né, ou la famille qu'on a choisie pour vivre notre vie. Quelle est la famille qui est prioritaire? Quelle est la famille qu'on peut jeter? Est-ce la famille nucléaire, comme on dit, ou la famille imposée par Dieu, là où nous sommes nés? C'est quand même un peu compliqué et difficile. Nous sommes nés quelque part dans une famille. Nous sommes nés quelque part dans une famille et nous avons choisi de fonder une famille. Alors, quelle est la famille prioritaire? Est-ce celle que nous avons choisie ou celle qui nous a été imposée par Dieu? À mon sens et selon mon avis, mon humble avis, toutes les familles sont à considérer. Et la famille d'origine et la famille choisie. C'est pour cette raison que lorsqu'il y a un problème, les gens doivent s'asseoir et trouver une solution, utiliser tous les moyens nécessaires, sans naturellement la violence ni verbale, ni de quelque nature que ce soit, qu'elle soit, pour trouver une solution. Parce qu'il s'agit là des différentes familles. Ça fait un moment que les familles se déchirent lorsqu'il y a deuil. Si ce n'est pas le cadavre qu'on discute, qui doit être exposé chez le mari, ou alors chez la femme, ou chez les parents du mari, ou chez les parents de la femme, c'est le lieu de l'enterrement qui est querellé. On se dispute sur le lieu de l'enterrement.
Mais le législateur ne s'est pas encore prononcé sur cette question. C'est pour cette raison que nous devions d'abord et avant tout nous interroger sur la famille qu'on doit plus considérer, ou bien les familles qu'on doit considérer. Lorsqu'une femme décède, alors que celle-ci était mariée légalement, ou même à la coutume, qui enterre, qui s'occupe des obsèques dans nos traditions? Puisqu'on est là sur le plan de la tradition. Qui se charge des obsèques? On dit que c'est le mari, non? Mais lorsque l'homme décède, ne doit-on pas associer l'épouse dans la prise de décision? Lorsqu'on exclut l'épouse au motif que c'est la famille qui décide, c'est une autre forme de violence. Les violences que nous combattons, nous sommes en train de combattre ces violences. C'est une forme de violence. C'est une énième invite que je fais aux législateurs qui nous écoutent. C'est un cri de détresse que je lance à l'endroit du législateur. C'est un cri de détresse que je lance à l'endroit du gouvernement qui peut prendre un projet. C'est un cri de détresse que je lance au président de la République, chef de l'État, qui a montré son amour et son intérêt pour la protection des droits des femmes. Ou simplement pour la protection de ces êtres vulnérables qu'on appelle les femmes. Le président de la République peut, lors de l'intercession parlementaire, prendre une ordonnance pour déterminer, en fait, pour se prononcer sur cette question. Le gouvernement peut prendre un projet de loi et le soumettre en conseil de ministres, du ministre des Affaires sociales ou du ministre de la Justice. Le Parlement, soit l'Assemblée nationale, un député, ou le Sénat, un sénateur, peut également faire une proposition de loi pour qu'on soit suffisamment fixé sur cette question. Une question vraiment qui embête énormément. Savez-vous qu'il y a des enfants qui ne savent même pas où sont enterrés leurs parents parce que la querelle était telle que les parents, la famille originaire, a déplacé, a rejeté les enfants et la veuve au motif que non, c'est nous qui allons nous occuper des obsèques. Il y a des cas où la mère ne sait pas où son fils a été enterré, ou le père ne sait pas où sa fille a été enterrée, parce que la femme ou le mari a décidé que c'est lui qui doit faire ceci, c'est lui qui doit faire cela. Est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir un peu et puis trouver une solution médiane pour que tout le monde trouve son compte? Parce que si on renie le droit de la femme à contribuer, à participer aux obsèques de son époux, on devrait également lui renier le droit d'hériter. Si on accepte qu'elle hérite, qu'elle est héritière au même titre que les enfants, au même titre que la mère et le père, et d'ailleurs les droits qui sont reconnus au père et à la mère, ainsi qu'au conjoint survivant, sont les mêmes droits, c'est un équilibre, c'est l'usufruit. C'est quoi notre histoire? Chers compatriotes, chers frères et sœurs, le Salon de la femme par ma voix supplie les gouvernants à se prononcer sur cette question. Et supplie également les populations à comprendre l'intérêt majeur de maintenir la famille soudée. Alors, je reviens sur la question, quelle est la famille qu'on doit considérer? Est-ce la famille d'origine ou la famille choisie? Je parle là du cas du mariage. Coutumier ou civil? Quelle est la famille qu'on doit considérer? Quelle est la famille qu'on doit exclure en cas de décès? Ressaisissons-nous. Ne nous tirons pas à boulet rouge. Faisons prédominer la raison. Faisons prédominer l'intérêt majeur de la famille. On ne doit exclure personne. On n'est plus à l'époque où
pendant le deuil, lorsque une femme perd son mari, on prend le drap ou bien le pagne, on couvre la femme et tout se fait en désordre. On a vu un tout petit peu les conséquences désastreuses de cette façon de faire. C'est pour ça d'ailleurs que le Code civil dans sa deuxième partie, consacrée aux successions, a été plusieurs fois révisité pour reconnaître non seulement le droit à la femme, mais également essayer d'encadrer la survie du décujus par rapport à sa progéniture. Je vais m'arrêter par là, tout en considérant, non en espérant que cette voie va porter. Nous y reviendrons certainement en détail, car au moment où nous sommes en train de nous battre pour l'égalité entre hommes et femmes, il n'y a pas de raison qu'on nie les droits de la femme, une femme mariée. Il n'y a pas de raison également qu'on nie l'existence de la famille originaire. Il y a lieu de concilier les deux familles, puisque quand on se marie, c'est deux familles qui s'unissent. Merci de m'avoir écouté. Merci de prendre en considération cette mini vidéo et à très bientôt.